approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Et c'est conscient que nous entrons dans la présence du Seigneur, que nous sommes là ce matin, que nous sommes dans sa maison et que nous entrons dans sa présence, et c'est un privilège. C'est le privilège des sauvés, de ceux qui ont été rachetés par Jésus, par le sang de la croix. Et ce matin, nous sommes là pour lui apporter un culte en esprit, en vérité, lui apporter l'adoration qui lui est due. Et comme le dit ce premier cantique que nous allons chanter ensemble, les yeux fermés, ce que nous voulons, c'est qu'à Jésus seul revienne toute la gloire. Que ce matin, ce soit lui qui soit vu, qui soit honoré, qui soit adoré. Et ensemble, nous chantons « À toi la gloire, ô ressuscité ». À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre des tombeaux vaincus. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus. Ton maître, ne doute plus, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore? Il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, dont je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Heureusement que Jésus est là. Que serions-nous devenus? Où serions-nous? Et j'aimerais chanter avec vous ce cantique 79 qui dit ceci: tant qu'il vit, tant qu'il règne, mon tout-puissant ami, il n'y a rien que mon âme craigne. Je me sens à l'abri. Et c'est vrai que depuis que nous connaissons le Seigneur, nous avons déjà connu bien des moments difficiles, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là ce matin.
parce qu'il nous a tenus par la main, parce que le fidèle nous a portés. Alors puissions-nous encore ce matin, au travers de ce cantique, témoigner notre reconnaissance au Seigneur. Tant qu'il vit, tant qu'il règne, mon tout-puissant ami, il n'est rien que mon âme craigne, je me sens à l'abri. Berger fidèle et tendre, il conduit ses agneaux dans les prés où viennent s'épandre les célestes ruisseaux. Qu'importe la nuit sombre, le lion qui rugit, je sais que mon berger dans l'ombre me regarde et me suit. Si ma route est glissante et mon pas incertain, je m'appuie à sa main puissante et poursuis mon chemin. À toi seul regarde, ô berger des brebis, ton cœur m'aime et ton œil me garde, voilà mon paradis. Je vous invite à poursuivre avec le 413. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain. Quelle grâce de connaître Jésus, qu'il vive en nous par le Saint-Esprit. Quelle grâce d'avoir sa parole qui ce matin encore nous dirige et nous conduit. T'aimer Jésus, te connaître. T'aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainteté
Et avant de partager ensemble la Sainte Seine, je vous invite avec moi au chant du 291, que ce soit vraiment un cantique de consécration. Ce matin, déposer nos cœurs, nos vies aux pieds du Seigneur et lui chanter par ce cantique: à toi mon Dieu, je me donne tout entier. Lui s'est donné pour nous, et ce matin en retour, nous voulons lui apporter nos cœurs et nos vies. À toi mon Dieu, je me donne tout entier. Ton amour est ma couronne, ta force est mon bouclier. Je te donne mes journées, mes succès ou mes revers. Je te donne mes années, mes printemps et mes hivers, mes désirs avec leur flamme que tu peux seul apaiser, et les rêves de mon âme que tu veux réaliser. Toutes les fleurs de ma route, viens les cueillir de ta main. Tous mes pleurs, côte après côte, les recueillir dans ton sein. Dans la joie ou la souffrance, je veux te suivre en tout lieu, toute ma vie à l'avance, je te l'apporte, ô mon Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Je voudrais méditer avec vous ce matin sur un verset que nous trouvons dans Nombre 14, Nombre chapitre 14 et au verset 24. Nombre 14, 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Amen. Et dans ma méditation pour nous, frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a arrêté ma pensée sur ce verset, et tout particulièrement sur ce que le Seigneur souligne. Caleb a été animé d'un autre esprit. C'est pas le témoignage d'un homme, c'est le témoignage de Dieu. Ces paroles, c'est Dieu qui les communique à Moïse. Et donc le témoignage de Caleb que nous avons là, c'est quelque chose d'extraordinaire à lire, mais c'est ce que Dieu pense de Caleb. C'est ce que Dieu dit de Caleb. Et ce que Dieu va mettre en valeur, je dirais, à la différence des autres. Bon, nous savons qu'il y avait Josué qui était concerné par la même pensée. Mais ce qui va faire la différence, c'est ça, animé d'un autre esprit. Ça veut dire que
Caleb n'avait pas la même mentalité que les autres. Il n'avait pas le même état d'esprit que les autres. Et c'est ça qui, aux yeux de Dieu, a été important. Plus que tout le reste, plus que tout ce qu'il va faire, Dieu va souligner que ce qu'il va faire, il va pouvoir le faire parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Cet homme, la parole de Dieu nous montre qu'il avait une autorité spirituelle. Caleb n'était pas Moïse. C'était Moïse qui dirigeait le peuple. Et pourtant, Caleb s'adressera au peuple et il les fera taire. Il y avait sur la vie de Caleb une autorité spirituelle qui ne venait pas de discours, d'une quelconque prétention de sa part, ça venait de Dieu. Quand Caleb a parlé, le peuple s'est tu. Et ils l'ont écouté. Caleb, c'était un homme de foi. Il avait foi en Dieu. Si on reprend l'épisode des espions qui ont été explorés le pays de la promesse, ce que l'on remarque, c'est qu'ils ont tous été dans le même contexte. Ils ont tous vu exactement les mêmes choses. Sauf que la conclusion qu'ils en tirent n'est pas la même pour Josué et pour Caleb. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Ce que je remarque, c'est qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël a suivi le discours des 10 qui était, vous et moi le savons, négatif, défaitiste. À l'opposé, Josué et Caleb vont manifester une vision différente. Ils vont faire le même constat. Oui, il y a des fils d'Anak. Oui, il y a des géants. Oui, ce ne sera pas facile. Mais ils disent, il n'y a pas que ça non plus. Et eux deux vont avoir un discours de foi, des paroles de conquête basées sur leur foi, alors que les autres sont défaitistes. Mais ce que je remarque, c'est que Caleb, puisque c'est de lui dont il est question là, Caleb va être l'objet de promesses personnelles de la part de Dieu, promesses que les autres n'ont pas eues, tout simplement à cause de sa foi.
Avez-vous déjà entendu le Seigneur Jésus dire « Qu'il te soit fait selon ta foi ». Caleb a eu foi en Dieu et il va hériter de deux promesses excellentes. Et Dieu dira, je le ferai entrer. Je pense que vous savez que de cette première génération, il n'y en a que deux qui sont entrés. C'est Josué et Caleb. Pourquoi? Animés d'un autre esprit. Je crois, frères et sœurs, nous avons besoin de laisser ce matin le Seigneur nous interpeller pour nous montrer que nous avons besoin d'être animés d'un autre esprit. Qu'il faut que notre mentalité change. Il faut que notre vision change. Vous connaissez assez votre pasteur, je ne suis pas en train de vous prêcher de la nouveauté. On est vraiment dans le spirituel, frères et sœurs. On a besoin de la grâce de Dieu. Et on a besoin de nous laisser interpeller par la parole de Dieu. Alors, bien sûr, Caleb, quel homme de Dieu. Même quand il est devenu vieux, la parole de Dieu nous montre qu'il n'a pas quitté cet esprit de foi, cet esprit de conquête. Frères et sœurs, on a vraiment besoin que le Seigneur nous donne la grâce d'être animés par cet autre esprit. Un esprit de foi, fondé non pas sur ce que nous voyons, à l'image des 10 autres espions, mais fondé sur ce que nous croyons, fondé sur ce qui est écrit, fondé sur la parole de Dieu. Dieu a besoin aujourd'hui que son Église se réveille et que les chrétiens que nous sommes soient animés d'un autre esprit, que nous sortions de notre sommeil spirituel, de notre routine, de notre religion, pour vraiment entrer dans les promesses de Dieu. Est-ce qu'il y a encore, mon frère, ma sœur, dans ton cœur, un vrai désir d'aller plus loin avec Dieu? Et est-ce que pour que tu ailles plus loin avec Dieu, tu es prête encore ce matin à laisser le Seigneur Jésus bouleverser ta vie? Est-ce que tu es prête à laisser le Seigneur Jésus bouleverser ton mode de vie, ta manière de vivre, ta manière de penser, de voir et de concevoir les choses? Vous savez, je me suis trouvé arrêté dans ma méditation, alors que je vous ai déjà fait une longue étude sur le sujet du ou des baptêmes dans la parole de Dieu. Mais je crois vraiment dans ce sens spirituel du baptême, d'être plongé en lui. Vous savez, baptisé dans le Saint-Esprit, c'est être plongé dans le Saint-Esprit, comme quand nous avons été baptisés d'eau, nous avons été plongés dans l'eau. Qui va me faire croire que je peux être plongé dans la personne divine du Saint-Esprit et en ressortir comme j'y suis entré?
frères et sœurs, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien plus que le parler en langue. Hein. Le parler en langue, la Bible nous dit, c'est le signe qui nous montre que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est bien plus que cela. Ça nous emmène dans la vie de l'Esprit. Et ça nous révolutionne. On peut parfois, frères et sœurs, et moi je le vois encore aujourd'hui, c'est pas du tout une christique, c'est un constat, entre guillemets, se rassurer parce que nous parlons en langue. Mais frères et sœurs, dans le baptême du Saint-Esprit, c'est à peine la partie visible de l'iceberg. Il y a toute la vie, la profondeur de la vie de l'Esprit dans laquelle le Seigneur veut nous emmener et qui va nous donner d'être animés d'un autre esprit. Pas seulement parler en langue, hein, mais une autre mentalité. Frères et sœurs, ça change tout. Ça change notre vision de l'Église. Ça change notre vision de la relation avec les frères et sœurs, avec le monde, avec le pasteur. Ça change notre vision même du service, où nous allons vraiment comprendre que dans tout service, le plus important, ce n'est pas le service, mais l'esprit. D'être animé de cet esprit. Le spirituel qui va passer avant toute chose. Ce que le Seigneur désire que je sois avant ce que je fais. Être est tellement plus important que faire. Et ce qui va faire que Dieu va, comme pointer du doigt Caleb, comme montrer qu'il y avait chez cet homme qui était comme les autres, il était un homme comme les autres. Ce qui va faire que Dieu va le mettre un petit peu comme cela en avant, bien sûr, non pas pour qu'il s'enorgueillisse, mais parce que Dieu a remarqué chez lui quelque chose qui était différent de chez les autres. Il avait un autre esprit. Il avait une autre mentalité, il avait une autre vision. Alors, une fois de plus, frères et sœurs, ne nous servons pas de cela pour aller chercher toutes sortes de choses nouvelles. Nous savons bien que ce que le Seigneur veut, c'est nous plonger davantage dans la parole de Dieu. Mais il y avait ça chez Caleb. L'apôtre Paul dira ceci aux Corinthiens: nous ne perdons pas courage, alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, verset 16. Le Seigneur désire que les chrétiens que nous sommes soient des chrétiens spirituellement actifs et non passifs. Il existe deux réalités. Une physique, l'autre spirituelle. L'être extérieur se détruit. Nous vieillissons. Nous avons moins de force physique, moins de souplesse, moins d'endurance. Puis si je continue dans les moins cet après-midi, on y est encore. Mais c'est une réalité
qu'il nous faut accepter. Ça peut peut-être paraître évident quand on le dit comme cela. Ça peut paraître évident quand on est jeune. Quand on vieillit, c'est plus tout à fait pareil. Avec Isabelle, cette semaine, nous avons marché. Marché et marché encore. Comme il y a bien longtemps que ça ne nous est pas arrivé. Et plusieurs fois, j'ai dit à ma femme, qui veut aller loin, ménage la monture. Parce qu'on a toujours à l'esprit, moi j'ai toujours à l'esprit les marches que je faisais quand j'étais scout, on avalait 15, 18, 20 km à pied. Et on en redemandait encore. Oh, mais c'était il y a longtemps. Ah ouais. Quand on vieillit, on découvre qu'on a un corps. Parce qu'il y a des endroits où on n'y a jamais pensé avant. Et tout à coup, ces endroits-là se mettent à vous faire mal. Vous dites, tiens, ah oui, effectivement, il y a quelque chose par là aussi. Frères et sœurs, nous vieillissons. Je me souviens, j'étais pasteur d'une assemblée, ce n'était pas à Ponto-de-Mer, où il y avait une sœur, elle avait à peu près l'âge de ma maman. Elle ne voulait pas vieillir. C'était terrible, parce que ça posait de gros problèmes à ses enfants qui étaient loin de chez elle. Elle voulait toujours absolument rester toute seule chez elle, tout gérer, etc. Puis la pauvre femme, au bout d'un moment, elle ne pouvait plus. Mais elle refusait de le reconnaître. Elle refusait de le reconnaître. Donc, je ne vous explique pas combien de services nous avons dû rendre. Nous l'avons fait, en plus, parce que la famille était loin. Mes frères et sœurs, il y a des réalités qu'il faut accepter. Nous vieillissons. Mais si d'un côté, il y a des choses qui ralentissent, qui deviennent plus difficiles, voire certaines choses, il faut l'accepter que nous ne pouvons plus faire. La parole de Dieu nous dit, l'homme intérieur, lui, il se renouvelle. Vous savez, frères et sœurs, ça m'a fait penser à cette parole de Jean-Baptiste en ce qui concerne le Seigneur Jésus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais je crois qu'entre le physique et le spirituel, quand on vieillit, ça devrait faire la même chose. Ah oui, le physique, ça diminue, mais le spirituel, ça augmente. Enfin, ça devrait augmenter. Parce que malheureusement, parfois, j'ai remarqué que les deux diminuaient en même temps. Ça, c'est pas ce que le Seigneur souhaite. Plus on avance avec le Seigneur, frères et sœurs, plus notre homme intérieur, plus notre vie spirituelle, elle se développe, elle change notre vision des choses. Frères et sœurs, je ne vous demande pas si vous vieillissez. Ça, je le sais. Mais est-ce que votre être intérieur se renouvelle? Est-ce qu'il se renouvelle jour après jour? S'il nous fallait mettre aujourd'hui notre vie spirituelle dans la balance, est-ce que vous avez pris de l'embonpoint au niveau spirituel? C'est tellement important. Je vais vous dire, frères et sœurs, le physique, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Béni soit Dieu si on est en bonne santé. Après, j'ai envie de vous dire d'avoir des douleurs et des machins partout. Voilà, c'est normal. Les hommes ont leurs problèmes, les femmes ont les leurs, etc. Vous aimeriez que je vous dise que jusqu'au bout, vous alliez être des Caleb, des gens.
Moi, je vais vous dire un truc, une grande vérité ce matin. Plus vous allez avancer, plus vous allez vieillir. Plus vous allez vieillir, plus vous aurez de douleur. Moins vous pourrez en faire. Plus vous allez vieillir, plus vous allez devenir vieux. Ça, c'est une grande prédication. Mais, faut accepter que ce soit une réalité. Faut accepter que ce soit une réalité. Mais si les forces physiques diminuent, c'est pas la même chose des forces spirituelles. Et je dirais même qu'au niveau spirituel, ça doit être, mais l'inverse, l'opposé, l'extrême opposé. Oui, on en perd physiquement, mais alors, par la grâce de Dieu, spirituellement, nous ne sommes plus les mêmes. Parce que notre être intérieur s'est renouvelé, changé. Puisse le Seigneur dire cela de nous. Vous savez ce que les hommes disent ou ce que nous-mêmes nous disons de nous-mêmes est souvent flatteur. Moi, je vois, vous savez, maintenant, on a de l'expérience. Moi, j'ai vu dans les églises des gens qui ne changeaient pas. Mais ce n'est pas positif, ce que je vous dis. Vous savez, des gens, vous avez passé avec eux 10 ans. Bon, regardez, Pont-de-Mer, ça va faire 15 ans. Moi, il y a des gens, j'ai l'impression qu'ils sont exactement comme je les ai trouvés il y a 15 ans. Ils n'ont pas changé. Oh, alléluia. Oui, mais moi, j'aurais quand même pensé qu'en 15 ans de réunions, d'études bibliques, d'exhortations, quand même que les gens auraient été changés, auraient progressé, auraient été animés d'un autre esprit. Il y a des gens, ils sont comme les boîtes de conserve. Ils restent dans le placard. Revenez 10 ans après, la boîte est toujours là, elle est fermée, il n'y a rien qu'à changer. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Vous ne croyez pas que quand on est comme ça, on passe à côté de quelque chose? Vous ne croyez pas que le Seigneur a des choses en réserve pour nous? Franchement, frères et sœurs, est-ce que les chrétiens que nous sommes, est-ce que nous pourrions réaliser que Dieu, encore aujourd'hui, a des choses à nous faire vivre et que ces choses sont bien plus profondes que Jésus bénit, Jésus guérit, Jésus revient? Que ça, ce soit la prédication de l'Évangile, je suis d'accord avec vous. Ne croyez pas, pour les chrétiens que nous sommes, le Seigneur voudrait nous emmener plus loin que cela? Frères et sœurs, s'il fallait ce matin que Caleb s'adresse à l'Église, comme il s'était adressé au peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il nous dirait? Est-ce que vous croyez qu'il nous secouerait? Ce que je vais dire, frères et sœurs, je le dis vraiment avec une sincère affection pour l'Église et pour chacun de vous. Mais je le dis avec conviction. Il y a des jeunes qui ont bien besoin de se secouer. Ils sont concentrés sur eux-mêmes, sur leur propre vie, leurs propres besoins, leurs propres soucis. J'aimerais dire à ces jeunes, il existe un monde en dehors de vous. Il y a des âgés qui ont besoin aussi, spirituellement parlant, de se remuer. Impression que certains sont spirituellement, confortablement assis dans un fauteuil en attendant que ça se passe, que le Seigneur les reprenne. Certains ne veulent plus combattre.
Et parfois, nous pouvons avoir de bonnes raisons. On peut être moralement fatigué. Vous savez, des fois, je suis moralement fatigué. J'arrive à un âge où des fois, j'en ai assez de combattre les mêmes choses. Les mêmes réactions, les mêmes mentalités, etc. Des fois, je le dis au Seigneur, je ne dis pas comme ça, oh, je dis Seigneur, j'en ai marre. Mais je dis, arrivé après autant d'années et encore aujourd'hui, on ne peut pas chasser l'humain. Nous, on ne peut pas changer les gens, les caractères. Alors, il faut faire avec. C'est vrai que des fois, frères et sœurs, on pourrait avoir une certaine fatigue morale. Mais il ne faut pas confondre la fatigue morale avec de la lâcheté. Faites bien la différence entre les deux. Vous savez, frères et sœurs, on peut être fatigué, même moralement, mais il faut continuer à assumer toutes les positions spirituelles. Et fatigué ou pas, je viens vous dire, moi, quand il faut dire non, je dis non. Quand il faut dire c'est pas biblique, je dis c'est pas biblique. Même si je suis fatigué, j'ai encore la force de dire c'est pas biblique. Parce qu'il faut que l'Église, elle tienne bon, et il faut qu'elle tienne bon sur la parole de Dieu. Alors il ne faut pas confondre une certaine fatigue morale avec de la lâcheté. Moi, je l'ai entendu de mes propres oreilles, parce que j'ai eu, moi, le privilège d'être au bénéfice d'un séminaire d'enseignement pour les pasteurs qui a été fait par David Wilkerson. Je peux vous dire que quand David Wilkerson prêchait, il ne s'occupait pas de qui était en face de lui, il disait ce qu'il avait besoin de dire. Et David Wilkerson disait ceci: à quoi ça vous sert d'aller dans une église où le Saint-Esprit n'est pas? Alors il détaillait, il dit, oh, vous allez rentrer dans une église, il y aura de la musique, il y aura des cantiques, il y aura de la prédication, il y aura des louanges et tout ça. Mais il dit, si le Saint-Esprit n'est pas dans cette église, ça ne sert à rien d'y venir, vous vous y ferez pas du bien. Repartez, qu'il disait, jusqu'à ce que vous trouviez une église dans laquelle il va y avoir le Saint-Esprit. Oui. Eh bien, pour faire ça, il faut du courage. Je vous le dis, il faut du courage. On pourrait dire, bah oui, mais je suis né dans cette église, je connais tout le monde. Mais si le Saint-Esprit n'est plus là, tu n'as plus rien à y faire. Tu n'as plus rien à y faire. Ce qui fait la différence, c'est d'être animé d'un autre esprit. C'est quand le Saint-Esprit nous emmène. Ouais. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait des jeunes vieux et des vieux jeunes. J'en connais un dans l'église. Il est vieux, presque plus vieux que nous tous, mais il est resté jeune. Je ne donnerai pas son nom, on le connaît bien. Ouais. Il y a aussi des vieux. Hein? La question pour nous ce matin, frères et sœurs, c'est: de quel esprit suis-je animé? Est-ce que je suis animé de cet autre esprit? Cet esprit spirituel, cet esprit de foi, cet esprit qui emmène le peuple vers ce qui est bien, vers la victoire. Ouais. Moi, j'ai remarqué tellement de gens
qui ferait mieux que les autres. Toujours dans l'Église. Ça meurt. Ah, il faudrait faire comme ci. Et il faudrait faire comme ça. Et si c'était moi, je ferais comme ceci, je ferais comme cela. Ben heureusement que c'est pas toi. Parce que le plus important, c'est pas de faire comme ceci, comme cela, c'est l'esprit. Vous savez, quand, par le Saint-Esprit, le Seigneur va dire, mais soumettez-vous les uns aux autres. Vous et moi, nous savons dans l'Église qu'il faut des responsables. Donc moi, je suis pas vous savez, je suis pas quelqu'un de têtu, je suis pas quelqu'un de sourd. Moi, je suis un visionnaire, je vois l'Église de demain. Alors, je nomme des responsables. Je délègue. Vous avez le droit de dire Amen. Il le faut. Mais quand c'est le pasteur qui est responsable, les chrétiens ne se permettent pas, enfin, en règle générale, mais ne se permettent pas de dire quelque chose. Mais dès que vous confiez une responsabilité à quelqu'un dans l'Église, tout à coup les langues se délient. Si c'est le pasteur, on n'ose pas, il y a quand même une certaine crainte, puis certains me connaissent, ils savent que si jamais... Mais il suffit que je confie une responsabilité à un frère ou à une sœur. Ou alors, vous avez des choses, c'est vraiment amusant. Pour qu'une information me parvienne, on va aller voir ma femme ou mes enfants, mais pas moi. Il faut un commissionnaire. C'est des chemins détournés. Ou alors, le dimanche où je ne suis pas là, c'est pas comme le dimanche où je suis là. Parce que quand je ne suis pas là, certains se permettent des choses qui ne se permettent pas quand je suis là. Ça, c'est pas être animé d'un autre esprit, c'est l'Assemblée nationale. Chacun tire la couverture à soi. Moi, je pense que et tout est non, d'accord. Alors on va voir quelqu'un d'autre à côté. Ah oui, tu es d'accord avec moi? Frères et sœurs, c'est minable. Je le dis comme je pense. C'est minable. On ne pourrait pas entrer dans le spirituel. Quand vous voyez l'apôtre, et pas n'importe lequel, qui écrit « Moi, ancien, parmi les anciens ». Ça c'est spirituel. Ça n'enlève rien à son autorité spirituelle, ça n'enlève rien au travail qu'il fait. Mais quand il est au milieu des frères, on ne le distingue pas des frères. Ben, j'ai envie de vous dire, ça c'est spirituel. C'est pas l'un au-dessus de l'autre, c'est pas ce que moi je pense, ce que moi je dis, c'est animé d'un autre esprit. C'est l'esprit du Seigneur, c'est le spirituel pour l'Église, qui ne fonctionnera jamais comme une entreprise. Ça, c'est le drame des églises contemporaines. On les dirige comme des entreprises, on les manage. Ben moi, je vais vous dire, je ne fais pas du management. J'en ai soupé, moi, quand j'étais dans l'entreprise de tout ça. On m'en a fait des cours, pour savoir comment diriger des équipes. Je veux dire, je suis entré dans le ministère, j'ai mis tout ça dans la poubelle. J'ai dit, il n'y a pas besoin de ce que les hommes font dans le monde pour l'Église, on a la parole de Dieu. Alors, l'Église, c'est des frères avec lesquels je travaille et dans lesquels j'ai confiance. Vous pouvez comprendre ça? Avoir confiance les uns avec les autres. Être capable de dire à un frère ou à des frères, écoutez les frères, parce que moi j'en suis arrivé là aujourd'hui, Les frères du conseil d'administration pourraient vous le dire.
j'ai d'autres chats à fouetter que de m'occuper de ces choses-là. Donc, au sein du conseil, je veux dire, vous les frères, hein, ils ont été capables de diriger des entreprises, ils ont été chefs de service, etc. Vous ne croyez pas qu'ils sont capables de s'occuper des choses matérielles de l'Église? Alors écoutez, débrouillez-vous avec ça. Moi, je vous fais confiance, on arrive à la fin pour les comptes, de voir, on prend les décisions ensemble, mais ouais. Moi, je ne pourrais pas travailler en ne pouvant pas faire confiance. Alors parfois, on pourrait être déçu. J'ai envie de vous dire, si vous n'êtes pas prêt à être déçu, il ne faut même pas commencer. Parce qu'il y a de l'humain partout, y compris chez moi. Ce qui est important, et ce que je regarde aujourd'hui, ce que le Seigneur m'a appris à regarder, c'est le spirituel. C'est ce frère, c'est cette sœur qui va avoir la mentalité, animée de cet esprit. Ce n'est pas forcément la qualification. Le spirituel. C'est tellement plus important. Jésus, il regardait le peuple et il les a vus comme des brebis qui n'avaient pas de berger. Et voyez-vous, frères et sœurs, aujourd'hui, il faut vraiment que le Seigneur nous fasse grâce. Parce que comme pour le temps de Caleb, les défis sont immenses. Nous sommes dans une époque, il faut que nous en prenions conscience, extrêmement difficile au niveau spirituel, à cause de la proximité du retour du Seigneur Jésus. Tout ce qui se passe dans ce monde, toute cette pagaille, tout ça, frères et sœurs, il faut que ces choses arrivent. Il va bien falloir un jour qu'on arrive à ce gouvernement mondial, là, avec un seul homme, providentiel, qui va ramener tout le monde d'accord autour de la table. Moi, je vous dis, on y arrive. Tout ça se met en place. Et ne vous laissez pas berner par tout ce que vous entendez à la télévision ou sur Internet. Ça, c'est de la communication. Vous entendez ce que ceux qui gouvernent désirent que vous entendiez. La vérité est ailleurs. Vous découvrez que dans tout ce qui se fait, il y a toujours des coulisses, des gens qui manœuvrent, des intérêts, de l'argent, du pétrole, du gaz, des machins, tout ça. Ça, on ne nous le dit pas. Vous savez, frères et sœurs, une guerre n'est jamais gratuite. Donc, quand on ne comprend pas... Vous savez, frères et sœurs, dans la communication actuelle, vous avez remarqué, il y a toujours un bon et un méchant. Et le bon, on nous dit, c'est celui-là le bon, dans la communication, et le méchant, c'est toujours lui le méchant. Moi, j'ai envie de vous dire, faites attention à ne pas prendre tout ce qu'on nous présente comme ça. Vous savez, frères et sœurs, si vous vous renseignez un peu, vous comprendrez que vous avez eu des gens qui ont été chefs d'État pendant 50 ans, ils ne le sont plus aujourd'hui. C'est parce que ceux qui l'ont mis en place ont désiré qu'ils s'en aillent. Des pions, on met les gens. Ah, oui, le méchant est parti. Mais le méchant est-il celui qui est parti, ou est-ce que ce sont ceux qui l'ont mis en place? Frères et sœurs, je crois qu'il y a des choses, il faut qu'on laisse tout ça. Ça arrive sans que l'on sache, sans que l'on comprenne, ça vient pour nous. Ne croyez-vous pas que nous concentrer sur ce qui est spirituel, c'est ce qui est le plus important, y compris, bien évidemment, dans le cadre
dans le cadre de l'Église. Alors, on peut se recroqueviller dans sa coquille en attendant que le temps passe, parce que le temps passe puisqu'on vieillit. On peut être fatigué de combattre. Si quelqu'un trouve agréable de prendre des coups, c'est quelqu'un qui a besoin d'être soigné. Mais en même temps, frères et sœurs, à partir du moment où on va garder un petit peu un esprit pour aller de l'avant, pour conquérir encore, j'ai envie de vous dire, c'est des coups, moi j'ai plus envie d'en prendre. Mais je crois que si je continue, même si j'ai plus envie, je vais en ramasser encore. Oui ou non? Ah, c'est peut-être fou, mais je continue. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, je dis je continue. C'est pas de la folie, ou alors c'est de la folie selon Dieu. C'est parce qu'il y a dans notre cœur une vision, un esprit, un autre esprit. Alors oui, moi je bénis Dieu pour les leçons que le Seigneur nous donne au travers d'exemples, comme Caleb. Même devenu vieux, il dit hey, les gars, là, ça va pas. Moi, on m'a fait des promesses que je n'ai pas encore obtenues. Il me les faut. Alors, vieux, il veut encore les promesses. Caleb, c'est un homme qui avait une fille et qui ne voulait pas qu'elle se marie avec n'importe qui. Hein? Vous connaissez votre Bible un petit peu? Ah ouais. Vous en avez pour qui le mariage est une priorité? Caleb, il dit, ma fille, je veux bien qu'elle se marie, moi, mais pas avec n'importe qui. Hein? On ne se marie pas pour se marier. Il y en a qui se marient pour se marier, parce qu'ils ne peuvent pas rester tout seuls. Ah, il faut une femme, il faut une femme. T'en as trouvé une. Mais Caleb, lui, il avait une vision spirituelle. Pour lui, et pour les siens. Est-ce que vous avez une vision spirituelle pour vos enfants? Je ne vous parle pas d'une vision où on les voit tous tout là-haut. Hein? Non, non. Une vision spirituelle pour nos enfants. Ouais. Animés d'un autre esprit. Alors, je crois, frères et sœurs, que le Seigneur ne nous appelle pas à être des attentistes. Je crois qu'il y a encore du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez qu'il y a encore du travail dans l'évangélisation? Vous en êtes convaincus? Est-ce que vous allez attendre qu'il y ait une mission pour inviter quelqu'un à l'église? Parce que vous savez, frères et sœurs, on en a fait des missions d'évangélisation. Et des fois, moi, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que les chrétiens attendent qu'on invite un pasteur ou quoi, alors qu'on a des réunions d'évangélisation tous les dimanches après-midi? Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on se bouge, pour qu'on se remue, pour qu'on réalise que Jésus revient, que... Voilà, frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous donne la grâce de... Moi, je bénis Dieu pour ce que nous vivons, mais croyez pas quelque part quand même qu'on dort. Si on est vrai, vous croyez pas que ça routine? Seigneur, fais-nous grâce. Fais-moi grâce. Seigneur, moi je veux être animé d'un autre esprit. Alors je bénis Dieu quand je médite la vie de Moïse. Quel homme de Dieu. Il a été patient, hein? Josué, Caleb, puis d'autres dont on parle moins, mais
qui ont eu tout aussi leur importance. Si je vous parle d'Aaron et de Hur, voyez-vous, ça c'est des hommes, on les met moins en avant. Enfin, je vais vous dire, quand Moïse a eu les mains fatiguées, heureusement qu'ils étaient là. Ah, tiens, Hur et Aaron. Josué, lui, il était plus jeune. Donc il était en bas, en train de faire ce que Moïse ne pouvait plus faire. Et Moïse était devenu vraiment vieux parce qu'il n'arrivait même plus à tenir ses bras levés. Béni soit Dieu, il y a aussi eu des Hur et des Aaron, qui sont ces hommes qui ont soutenu Moïse, qui peut-être symbolisaient plus, voyez-vous, la prière ou des choses comme ça, plutôt que l'action sur le terrain. Mais en fin de compte, c'est un tout. Béni soit Dieu. Alors, il y a un cantique que vous et moi, je pense, on connaît bien. C'est pas celui-là que j'ai choisi pour la fin, mais à de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Jésus revient bientôt, mais c'est pas fini, frères et sœurs. Et il faut que le Seigneur trouve encore en nous des hommes et des femmes combatifs, des hommes et des femmes de foi. On peut, frères et sœurs, et personne, même le Seigneur, ne nous reprochera jamais à certains moments d'être fatigué, quelle que soit la fatigue, même morale. Vous savez, le Seigneur Jésus, lui aussi, a connu ça. Et quand il rejoint les disciples là, dans le jardin de Gethsémanée, moi je sens bien, là, quand je lis la parole de Dieu, je ne sais pas comment vous la lisez, mais moi je sens bien chez le Seigneur Jésus quand même un certain découragement, dire oh les gars, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure, quoi. Il y a de la déception, voyez-vous, chez Jésus, chez ceux de ses proches. Il dit j'ai besoin de vous, puis vous n'étiez pas là. Jésus a connu ça. Jésus, il a connu aussi la fatigue. Il y a des moments, il a dû s'arrêter, il a dû s'asseoir. Il était parfaitement homme comme nous. On a parfois tendance à l'oublier. Fatigué du voyage, nous dit la parole de Dieu. Mais il est allé jusqu'au bout. Alors, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et dans les mauvais jours. Je veux continuer, Seigneur, la route, le combat, même si ce n'est pas facile. Mes frères et sœurs, il y a les promesses de Dieu à la clé pour chacun de nous. Puis vous savez, après, vous savez que je suis bizarre de toute façon. Et moi, je me dis, si le Seigneur tardait encore un peu, quelle église est-ce que nous allons laisser derrière nous? Parce qu'on a des jeunes, on a des enfants. Quelle église est-ce qu'on va leur laisser? Et ça dépend de nous, Ça dépend de nous, frères et sœurs, aujourd'hui. Donc je souhaite de tout cœur que le Seigneur vous bénisse, vous fasse du bien, vous encourage. Si certains ont besoin d'être relevés, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous relève, que le Seigneur vous console, que le Seigneur vous encourage, mais que spirituellement parlant, nous ne soyons pas assis. On a le droit d'être dans les problèmes, on a le droit d'être dans les difficultés, on peut connaître à un moment du découragement, de la fatigue morale ou autre, mais pas assis. Toujours poursuivant, avec foi, comptant sur les promesses de Dieu. Puis écoutez, le Seigneur nous a fait grâce, on est encore là aujourd'hui. Eh bien, on sera encore là demain, et ce, avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ah Seigneur, je te remercie avec mes frères et sœurs pour ces merveilleux exemples de ces hommes de ta parole, et ce matin de Caleb, qui a été animé d'un autre esprit. Seigneur, qui mieux que toi nous connaît? Tu connais nos cœurs, nos vies, nos circonstances. Tu sais même, parce que tu es le Seigneur, tu sais même ce qui nous arrête. Seigneur, nous levons nos regards vers toi ce matin. Nous avons besoin de ton aide, de ta grâce, pour poursuivre la route jusqu'au bout, fidèlement. Mais Seigneur, il y a encore du travail devant nous. Il
Et encore, malgré nos difficultés, malgré l'époque dans laquelle nous sommes, il y a encore des défis. Seigneur, donne-nous cette mentalité de Caleb, de foi, de conquérant, de toujours aller de l'avant, pour toi, pour ta gloire, de toujours attendre dans nos cœurs, dans nos vies, l'accomplissement de tes promesses. Et Seigneur, je prie pour que tu agisses dans nos cœurs, afin que ce ne soit pas seulement une prédication, mais que nous le vivions. Seigneur, bénis mes frères et sœurs ce matin, et accorde-leur ta grâce, dans le beau et précieux nom de Jésus, notre divin Sauveur. Amen. Amen. Eh bien, nous allons chanter un dernier cantique, frères et sœurs, et pendant ce chant, bien, deux de nos frères, s'il vous plaît, voudront bien recueillir nos offrandes. Je vous invite au chant du 302. Seigneur, jusqu'à